Bonjour tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, c'est papa qui nous fait la lecture. Ouais, parce qu'il y a beaucoup à lire, hein. Ça ferait peut-être un peu beaucoup pour vous. Oui, ouais. Alors on continue et là on va arriver sur une nouvelle parabole. Ça va être très sympa. Alors on va pas faire comme la dernière. Là on va écouter la parabole et les explications. Donc en fait c'est deux passages différents. Donc la parabole c'est Matthieu 13, 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Voilà, donc ça c'est la parabole. Et maintenant on va lire du coup les explications. Donc on saute au verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit: Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors vous avez vu, cette parabole, elle parle encore de semence, comme la parabole du semeur. Ou des terrains. Donc là, on a presque les mêmes protagonistes. Mais il y a quand même une différence parce que là, dans la parabole du semeur, on parlait juste de semences. Mais alors que là, un homme sort pour semer une bonne semence. Vous avez vu, il y a une bonne semence. Et il y a aussi du coup une mauvaise semence. Ouais. Bon, là on a vu avec les explications de Jésus, là c'est super clair. Jésus il prend toutes les choses et il dit ça représente ça, ça représente ça, ça représente ça. Donc là la semence c'est pas vraiment la parole. Jésus il dit c'est les fils du royaume. Oui. Les enfants de Dieu quoi en fait si vous voulez. Ouais. Et la mauvaise semence c'est les fils Du malin. du malin. Autrement dit ceux qui suivent pas Jésus. Donc ceux qui suivent Satan. par conséquent Satan, même si c'est pas forcément volontaire et conscient. Quand tu suis pas Jésus, finalement tu suis Satan. Mais c'est quoi l'ivraie? Alors du coup l'ivraie en fait c'est la mauvaise semence. En fait il faut le voir comme une mauvaise herbe. Quand tu fais du potager, tu plantes ta bonne semence, mais tu as envie d'enlever toute l'herbe qu'il y a autour, et encore pire s'il y a du chien-dent ou des trucs comme ça, on enlève tout ça pour que la bonne semence elle puisse ne pas être en concurrence avec toute cette mauvaise herbe. Donc la l'ivraie c'est ça en fait. Ok. Et vous avez remarqué quand est-ce qu'elle est semée, cette mauvaise semence? Elle est semée après que... Alors, elle est semée après la bonne semence, c'est vrai. Elle est semée par qui? Par le malin. Par un ennemi, par le malin, le diable. Ok? Et quand ça? Pendant Quand que les gens dorment, oui. pendant la nuit. Donc, en cachette. C'est pour ça qu'après, ils sont surpris. Bah, c'est bizarre, là, il y a la bonne semence qui germe, mais il y a aussi de l'ivraie qui arrive, là. Pourtant, t'as pas semé de l'ivraie. Bah non, c'est un ennemi qui a fait ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ennemi, il se cache, mais en plus, il utilise la même technique pour développer son royaume à lui. Il sème des petites choses invisibles qui vont grandir et prendre de la place. Ah ouais. Ah mais c'est diabolique en fait. Eh ben exactement. Exactement. En fait, le principe de semer petit et récolter grand, il est vrai pour le royaume de Dieu, mais il est aussi vrai pour le royaume du diable. C'est-à-dire que, tu sais, souvent on dit d'ailleurs, un mensonge, un bon mensonge, il y a 90% de vérité dedans. Parce qu'en fait, un mensonge trop gros, on peut pas y croire. Et ben l'ennemi, justement, il fait ça.
C'est-à-dire qu'il vient avec des petites choses qui semblent insignifiantes et qui peu à peu gagnent du terrain jusqu'à en fait complètement t'éloigner, quoi. En fait, c'est comme si on était sur un chemin, en gros, et que les semences, ça crée un autre chemin, et ça nous tente de le suivre, en fait. C'est un peu ça, quoi. Ah oui, les semences de l'ennemi, oui, c'est des tentations pour nous détourner du vrai bon chemin. En fait, comme des carrefours, en fait. C'est Oui, pas... là où il y a des choix à faire, c'est Ouais, vrai, voilà, complètement, quand il y a des choix. complètement. Et alors, celui qui a semé la bonne semence, il a des serviteurs. Et c'est ces serviteurs-là qui se rendent compte qu'il y a de la mauvaise semence, ils lui posent la question, d'où ça vient, etc. Bon, ok, on l'a dit. Mais du coup, ils ont un réflexe. C'est quoi le réflexe? Est-ce que tu veux qu'on aille L'arracher. l'arracher? Est-ce que tu veux qu'on enlève la mauvaise herbe? Le problème, c'est que vu qu'elle a déjà poussé avec l'autre, il y a un risque. Ils sont collés, quoi. Ça va être arraché en même temps. Disons que voilà, peut-être que les racines, elles s'entremêlent, etc. Donc, si t'arraches l'un, peut-être que t'arraches l'autre. Et donc, du coup, le maître, lui, il pense à la bonne semence, il dit surtout pas, on va pas prendre de risques pour la bonne semence, on va tolérer la mauvaise pendant un temps. En fait, c'est les gens qui, par exemple, croient en Dieu, comme nous, par exemple, on croit en Dieu, on veut le suivre, on veut grandir dans la foi avec lui. Mais quelquefois, on écoute le diable Oui, ça peut arriver. sans le savoir, parce qu'en fait, quelquefois, justement, c'est des choses insignifiantes. Mais puisqu'on fait les deux, entre guillemets, du coup, en fait, si à un moment, les choses du diable prennent trop d'ampleur et que Jésus, d'un coup, les arrache, nous, c'est comme si on arrachait notre plaisir de la chair. Donc, en fait, on pourrait se rebeller contre Dieu et dire comment as-tu pu me faire un truc pareil, ça fait mal, je te déteste. Et en fait, du coup, t'arraches là aussi la bonne herbe. Ouais, c'est incroyable ce que tu dis, parce que on voit par la suite que Jésus il donne le contexte de cette parabole. Ça parle en fait de la fin du monde. Parce que il trie à la fin les bons et les méchants, grosso modo. Ouais. Donc les bons, ils vont resplendir dans le royaume du Père, et les méchants, ils vont aller en perdition, quoi. Mais je suis complètement d'accord avec toi, j'avais noté la même remarque. Quand on avance avec Dieu, on comprend pas tout de suite. Je sais même pas si on comprend tout à un moment donné, d'ailleurs. Un truc qui est sûr, c'est qu'on comprend pas grand-chose au début. Et petit à petit, dans notre chemin, si on le suit, et qu'on se laisse embarquer avec lui, et qu'on suit le bon berger, comme papy dirait, du coup, on va comprendre de plus en plus de choses. Mais c'est vrai que on n'a pas toute la vérité pleine et entière. Et des fois, on a des comportements ou des pensées ou des traumatismes qui sont enfouis. Si Dieu il arrivait avec la pleine vérité et qu'il arrachait tout ce qui n'était pas de lui, en fait, on supporterait pas. On pourrait peut-être mourir, ou comme tu dis, ne pas comprendre au point de devenir en colère, quoi. Parce que blessé par Dieu, quoi. Ouais. En fait, comme tu disais tout à l'heure, vu que ça représente la fin du monde, et avec l'image que j'avais eue avant, avec le chemin et que les semences, ça crée d'autres chemins, donc ça crée de la tentation, évidemment, parce que peut-être que ça raccourcit, peut-être. Oui, c'est ça. Et sauf qu'en fait, ça influence sur l'avenir aussi, du coup, parce que si tu prends trop de détours, si tu prends trop d'autres chemins, si tu continues tout le temps avec la mauvaise graine, là, au final, tu vas finir... En fait, c'est comme si il y avait deux destinations, un peu le paradis et l'enfer, on va dire. Ouais. Et en fait, les détroits... non, pas les détroits, les carrefours. Les carrefours, ça emmène plus vers l'enfer, en fait. Ça veut pas forcément. Si t'en prends un, ça veut pas dire direct c'est mort pour toi, c'est l'enfer. Oui, tu peux faire encore demi-tour et revenir sur le bon chemin. Mais c'est déjà plus dur. Ouais. C'est mieux de rester tout le temps. C'est la voie la plus rapide en tout cas, ça c'est sûr. Mais il y a un truc avec Dieu, moi je pense, c'est un moment justement comme José en parle quelquefois, on peut rencontrer des carrefours, on se dit c'est peut-être un raccourci. Mais il n'y a pas de raccourci. Parce que Dieu, il sait à quel point nous, on pourra avancer. Il sait comment nous amener à être pleinement en lui. Et il sait aussi en quoi on va le servir. Il y en a qui vont prêcher, il y en a qui vont faire des chaînes YouTube, il y en a qui vont reconstituer leur famille. Et les raccourcis, c'est pas possible. Parce que en fait, ça détourne ou alors... on pense que c'est un raccourci,
Mais en fait, d'un coup, tu te rends compte que c'est genre, tu te jettes dans la gueule du loup. Une voie de perdition. C'est ça. Souvent, le bon chemin, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément le plus simple, mais c'est celui qui ça finit forcément bien. Exactement. Alors que l'autre, il peut paraître plus large, moins de cailloux par exemple, ou moins en pente, et il peut paraître plus simple. Mais c'est justement le but de la tentation. C'est ça peut paraître mieux ça. C'est ça. Du coup, je vais le prendre, et au final, Exactement. ça mène au mauvais endroit. Exactement. Et après, c'est dur de faire demi-tour. S'il y avait maman là, elle ferait forcément une allusion à Star Wars. Et on remarque justement, par rapport à ce que tu disais Naïs, par rapport au fait d'arracher trop tôt, le risque que c'est pour le blé, pour la bonne semence, c'est de le perdre. Et donc du coup, Dieu il fait le tri quand la bonne semence elle est bien mûre. Et ça c'est intéressant en fait, je trouve. Il attend que ce soit bien mûr. Et je pense qu'il y a vraiment cette notion de croissance, justement, comme dans le végétal. Hein. Tu plantes une petite graine, et puis ça pousse, ça se développe, et puis ça porte du fruit. Et à un moment donné, vient le moment de la moisson. Et je pense que ça parle aussi de l'œuvre que Dieu il veut faire en chacun de nous. C'est-à-dire qu'il sème la vie en nous, mais la vie, au début, elle est fragile. La vie, elle est pas encore forte, elle n'est pas encore bien enracinée. Elle a besoin de croître, elle a besoin de s'étendre, elle a besoin de grandir, que ses racines aillent bien profond pour aller chercher la nourriture, etc. Et ça va nous rendre inébranlables. Et quand on est inébranlable, Dieu il peut commencer à nous parler sur les choses où on voit pas forcément bien les choses, les choses où on se trompe, les choses où on a des problèmes, des traumatismes, des blessures, etc. Il va pouvoir commencer à nous en parler. Alors que avant, ce serait trop tôt en fait. Donc il attend toujours le bon moment. Ouais. On peut lui faire confiance pour ça, hein ? Oui. C'est qui le meilleur ? C'est Jésus. Dieu. Voilà, elle était sympa cette petite parabole aussi, Elle non ? était géniale. Ouais, trop bien. Elle Voilà. ressemble beaucoup à celle qu'on avait fait avant. Elle ressemble pas mal, ouais. Et Mais- tu te rends compte que, on va le voir, il n'y a pas que des paraboles sur les semences, mais il y a beaucoup de paraboles qui parlent de semences. Elle ressemble beaucoup à... En fait, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à celle d'avant et elle ne ressemble pas du tout à celle d'avant aussi. Oui, il y a, Parce il y a que des grandes différences Elle aussi. ressemble beaucoup parce que l'image est presque la même, Mm. mais le message derrière n'est pas du tout le même. Enfin, Mm. il y a toujours un rapprochement puisque ça parle toujours que du royaume de Dieu, mais ça interpelle d'une manière totalement différente. Ça te parle Je dirais du- que la plus grande différence, c'est que la première, elle est centrée sur la semence et là où elle est, là où la semence est mise, Mm. donc c'est quoi le terrain, alors que là, c'est quelle est la semence ? Est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle est mauvaise ? Dans la première, la semence est toujours bonne. Ouais. C'est le terrain qui est pas forcément bon. Mm. Alors que là, le terrain, il est bon, mais la semence, elle est soit bonne, soit pas bonne. Et pour que ça fonctionne bien, il faut une bonne semence dans un bon terrain. Eh ouais, C'est la conclusion des deux paraboles qu'on a vues du coup. trop bien. Voilà. Eh ben, la prochaine fois, on verra une autre parabole. Ouais. Ouais. Et en attendant, on va passer une bonne semaine. À la semaine prochaine.